À chaque seconde de notre vie, notre corps reçoit, interprète et analyse certaines informations pour y répondre. On appelle l'ensemble d'organes analysant l'information les systèmes nerveux. Cette vidéo traitera de cet ensemble d'organes où il sera question du système nerveux central, du système nerveux périphérique, des mouvements volontaires et involontaires et finalement des récepteurs sensoriels. Le système nerveux central est divisé en deux parties principales comportant plusieurs organes. Il sera d'abord question de la première partie, l'encéphale. L'encéphale comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Sa fonction principale est de contrôler les différents systèmes de l'organisme. Il est protégé par plusieurs tissus parmi lesquels on peut compter les os du crâne, le liquide céphalorachidien et les méninges. Il est si bien protégé car les neurones ont besoin d'un environnement stable et sont très fragiles. Le cerveau est divisé en deux hémisphères. Il représente 2% de la masse du corps. Il a un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Ces deux hémisphères sont liés par le corps calleux. Cet organe permet la communication entre les deux hémisphères. Le cerveau est aussi composé de matière grise et de matière blanche. La matière grise a pour fonction de traiter l'information et est composée du corps cellulaire des neurones, tandis que la matière blanche doit, quant à elle, transmettre l'information et est composée d'axones de neurones. Le cerveau occupe plusieurs fonctions, telles qu'être le récipient des facultés intellectuelles, d'interpréter les informations provenant des divers organes et de regrouper tous les sens. Pour ce qui est du cervelet, il se trouve au fond du crâne et est divisé en deux hémisphères comme le cerveau. Il a pour fonction de contrôler les mouvements ainsi que l'équilibre, en plus d'analyser les informations provenant des yeux et des oreilles pour gérer la position de l'organisme dans l'environnement ainsi que la force des mouvements qu'il effectue. Finalement, le tronc cérébral, soit la partie qui lie le cerveau à la moelle épinière. Il a pour fonction de transmettre les informations entre le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Aussi, il définit le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, ainsi que la pression sanguine. La deuxième partie du système nerveux central est la moelle épinière. Cette partie commence au tronc cérébral et se termine dans le bas du dos. Elle occupe 2/3 de la colonne vertébrale et se trouve dans les vertèbres, plus précisément dans le canal rachidien qui lui contient 62 nerfs qui sont directement liés à la moelle. Sa fonction est de transmettre les influx nerveux. La moelle épinière reçoit l'information des nerfs sensoriels et envoie des informations dans les nerfs moteurs. Lorsque l'information doit aller à l'encéphale, elle passe par la partie dorsale de la moelle épinière, tandis que lorsqu'elle doit aller vers les nerfs moteurs, elle passe par la partie qui se trouve en avant de la moelle épinière. Le système nerveux périphérique sert à informer le SNC, donc le système nerveux central, des différentes réactions qui se produisent à l'intérieur et à l'extérieur du corps humain. Il contient les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Les nerfs crâniens sont constitués de 12 paires de nerfs reliés directement à l'encéphale. Ils sont responsables des différents sens, soit l'audition, la vue, les mouvements oculaires, l'odorat, en plus des muscles faciaux. Pour ce qui est des nerfs rachidiens, ils sont constitués de 31 paires, directement reliées à la moelle épinière. Les nerfs rachidiens sont regroupés selon leur emplacement. On peut donc retrouver des nerfs dans la région cervicale, dorsale, lombaire et dans la région sacrée. Le système nerveux périphérique est séparé en deux voies, soit la voie sensitive et la voie motrice. Commençons par la voie sensitive. Elle sert à transporter l'influx nerveux des organes récepteurs jusqu'à la moelle épinière et ou jusqu'au cerveau. La transmission s'effectue grâce aux neurofibres des récepteurs sensoriels comme les organes de sens. La voie sensitive est d'ailleurs séparée en deux parties, la voie sensitive afférente somatique et celle afférente viscérale. La voie sensitive afférente somatique est constituée de fibres nerveuses provenant du système muco-squelettique, tandis que celles de la voie sensitive afférente viscérale proviennent des viscères. Passons maintenant à la voie motrice. Elle est située à l'extérieur du système nerveux central et est elle aussi séparée en deux parties. La première
est la voie somatique ou volontaire. Elle sert à transiter soit les nerfs crâniens lorsqu'ils sont issus du tronc cérébral et transiter les nerfs rachidiens lorsqu'ils sont issus de la moelle épinière. La seconde partie est celle de la voie autonome ou végétative. Elle comprend tout ce qui contrôle l'homéostatie. Elle est responsable de tout ce qui est le cœur, les glandes et du fonctionnement des neurones moteurs, des muscles lisses, des viscères et des vaisseaux sanguins. Deux autres parties importantes du système nerveux sont l'influx nerveux et les neurones. Il sera d'abord question des neurones, puis de l'influx nerveux. Les neurones peuvent être comptés par milliards dans le système nerveux. Chacun d'eux est divisé en trois structures principales, l'axone, le corps cellulaire et les dendrites. L'axone comprend la gaine qui l'isole, cette dernière est appelée gaine de myéline. La fonction de l'axone est de faire sortir l'influx nerveux du corps cellulaire. Au bout de l'axone se trouvent les terminaisons nerveuses. Quant à lui, le corps cellulaire est le centre du neurone. Il est entouré de la membrane cellulaire et renferme un noyau qui baigne dans le cytoplasme. Finalement, les dendrites sont des embranchements qui ont pour fonction d'acheminer l'influx nerveux dans le corps cellulaire. Ils se situent autour de ce dernier. Il y a trois types de neurones, les neurones sensoriels, les neurones moteurs ainsi que les interneurones. Les neurones sensoriels ont pour fonction de prélever l'information provenant des sens afin de les transmettre à l'encéphale. Les neurones moteurs doivent, quant à eux, transmettre de l'encéphale jusqu'aux muscles et aux glandes. Les interneurones ont pour fonction de transmettre les informations entre les divers types de neurones. Deuxièmement, il y a l'influx nerveux. L'influx nerveux est une sorte de courant électrique permettant la transmission des informations. Il voyage par l'intermédiaire des neurones. Lorsqu'il voyage dans un neurone, il passe d'abord par les dendrites, le corps cellulaire, l'axone, les terminaisons nerveuses et finalement par les neurotransmetteurs. Ces derniers sont constitués d'éléments chimiques et permettent la stimulation des muscles, des neurones et des glandes. La réaction aux stimuli varie en fonction de la sorte de cellule. L'influx nerveux a un autre neurone, tandis que les muscles vont se décontracter et se contracter. Finalement, les glandes vont commencer ou arrêter une sécrétion. Avant de faire une stimulation, les neurotransmetteurs sont relâchés dans le synapse. Ce dernier est la partie où l'influx nerveux passe pour être transmis dans un neurone à une autre cellule. Les mouvements involontaires, c'est tous les mouvements dont nous n'avons pas le contrôle, comme les contractions musculaires ou les réflexes. Pour commencer, je vais vous expliquer le réflexe myotatique. Lorsque vous allez voir le médecin pour une révision générale, il se peut qu'il vous frappe avec un petit marteau sur le tendon du genou, puis que la réaction face à ce mouvement va être que votre jambe va lever. Mais en fait, que se passe-t-il? Donc, le mouvement, donc quand le marteau va frapper, ça va faire que les muscles du quadriceps vont s'étirer. Donc, l'étirement des muscles va faire que ça va envoyer un signal aux nerfs moteurs. Ces nerfs moteurs vont transporter l'influx nerveux jusqu'à la moelle épinière, comme vous pouvez voir dans l'animation. Ensuite, la moelle épinière va envoyer un signal aux nerfs sensitifs, que eux ensuite ils vont l'envoyer aux organes sensitifs. Donc l'origine, dans ce cas-là, la cuisse, donc les quadriceps. À la suite de ce deuxième signal, de ce troisième signal-là, ça va créer une contraction des muscles. Ce qui est important de retenir, c'est que le réflexe myotatique, c'est la contraction à la suite c'est la contraction à la suite d'un étirement. Donc lorsque les muscles sont étirés, ça va comme envoyer la défense qui est une contraction pour éviter les blessures. Ce qui est important aussi, c'est que plus la stimulation est faible, plus la réponse va être faible aussi. Mais plus le stimulus va être gros, plus la réponse va être forte. Les mouvements volontaires, c'est tous les mouvements qu'on fait par exprès, selon le désir de l'individu. Ou, par exemple, les contractions musculaires volontaires. C'est tous les mouvements qui sont conscients, donc qui sont contrôlés par le cerveau, selon le désir de l'individu. Donc, si les muscles sollicités sont au niveau de la tête, le chemin de l'influx nerveux va être différent que si les muscles sollicités sont en bas du corps. Donc, si les muscles sont au niveau de la tête, le chemin de l'influx nerveux va être muscle, nerf moteur, cerveau. Donc, l'origine,
qui est important de savoir, c'est le cerveau. Ensuite, en bas du corps, c'est muscles, nerfs moteurs, moelle épinière, tronc cérébral et cerveau. Donc, on peut voir que même le chemin qui est en bas du corps est beaucoup plus long que celui qui est au niveau de la tête. Ensuite, la différence entre les deux mouvements, donc volontaire et involontaire. Le truc pour se souvenir qu'est-ce qu'un mouvement volontaire ou involontaire, c'est que l'involontaire ne passe pas par le cerveau. Ce qui est quand même logique, parce que quand on dit involontaire, on le veut pas. Donc, on le pense pas. Ça se fait tout seul, comme un réflexe. Mais le mouvement volontaire va passer par le cerveau, parce que c'est un mouvement qui est volontaire, donc on le veut, on le pense. Les récepteurs sensoriels réagissent à un stimuli en lien avec un sens, soit le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe ou la vue. Transforment celui-ci en influx nerveux qui passe par les nerfs sensitifs pour se rendre jusqu'au cerveau. Celui-ci traitera l'information pour ensuite la rediriger par les neurones moteurs et ainsi répondre à un certain mouvement ou autre. Certains influx nerveux passeront par les mêmes neurones à 2 reprises, c'est-à-dire par des neurones mixtes. Pour passer d'une neurone à l'autre, l'influx se sert des neurotransmetteurs qui traversent la synapse, étant l'espace inoccupé entre 2 neurones. Pour comprendre les récepteurs sensoriels, nous devons savoir que chaque stimulus est rattaché à un récepteur, un transformateur, un signal étant l'influx nerveux, et un conducteur. Dans le cas de la lumière, il est reçu par l'œil et transformé par la rétine pour être conduit par le nerf optique. Pour le cas du son, il est reçu par l'oreille, transformé par la cochlée, et son conducteur sont les nerfs auditifs. Pour ce qui est des pressions, douleurs et températures, leurs récepteurs sont la peau, leurs transformateurs les terminaisons nerveuses, et leurs conducteurs les nerfs sensitifs, la moelle épinière et le tronc cérébral. Pour ce qui est de l'odeur, son récepteur est le nez, son transformateur est la tache olfactive, et son conducteur le nerf olfactif. Pour ce qui est de la saveur, son récepteur est la langue, ses transformateurs sont les bourgeons gustatifs et ses conducteurs les nerfs crâniens et tronc cérébral. Il faut ainsi comprendre que les récepteurs sensoriels sont retrouvés dans l'œil, dans l'oreille, dans la peau, dans le nez et sur la langue. Voici ce qui conclut pour le système nerveux. J'espère que vous en avez appris davantage.